Plongeons ensemble dans un monde où les échos des puissants renvoient les fracas de l'histoire, où les tensions géopolitiques deviennent la toile de fond de notre quête spirituelle. Aujourd'hui, une déclaration retentit. Le leader coréen frappe, Israël en enfer. Derrière ces mots, un appel à comprendre plus qu'à juger. Un ébranlement qui interroge notre foi, notre humanité, et éveille en nous l'attente d'un guide chargé de justice et de lumière. Imaginez-vous au cœur d'une vaste assemblée universelle, où chaque cœur bat au rythme des tourments du monde, et où la curiosité spirituelle prend le pas sur la simple curiosité politique. Cette vidéo ne se contente pas d'analyser une phrase choc. Elle nous entraîne dans une méditation profonde sur la nature de la puissance, la fragilité des certitudes humaines et la promesse d'un renouveau divin. Vous découvrirez les signes prophétiques, les récits inspirants et les questions essentielles qui préparent l'âme à l'apparition de l'imam Mahdi. Préparez-vous à un voyage intérieur où l'émotion se mêle au savoir, où les histoires personnelles rencontrent la grandeur des enseignements sacrés et où chaque image devient un miroir de votre propre quête de sens. 1. L'appel du leader coréen. Un cri qui résonne dans l'histoire. Dans un monde en tension constante, où chaque mot peut déclencher des vagues d'émotions, une déclaration puissante a récemment secoué les ondes internationales. Le leader coréen, connu pour son rôle stratégique et son influence grandissante, a frappé fort. « Israël en enfer », a-t-il lancé, une phrase lourde de sens, qui dépasse largement la simple rhétorique politique. Cette affirmation, prononcée dans un contexte d'incertitude géopolitique, résonne comme un avertissement, un message qui interpelle autant qu'il inquiète. Mais pour comprendre la portée véritable de cet appel, il faut remonter un instant à l'histoire, aux causes profondes de ces tensions. Le passé nous révèle que les conflits ne sont jamais que la surface visible d'une mer bien plus agitée. Derrière chaque affrontement se cachent des blessures anciennes, des espoirs déçus, des alliances fragiles et des forces invisibles qui tirent les ficelles. L'écho de cette phrase du leader coréen trouve ses racines dans un contexte où l'Iran affirme à haute voix ne plus être seul, où de nouveaux pactes stratégiques émergent dans l'ombre et où des pouvoirs se préparent à un changement d'équilibre mondial. Imaginez un instant une rencontre secrète, loin des projecteurs, où des voix s'élèvent pour discuter non pas de conquête matérielle, mais de lutte idéologique, de vision du monde opposé. C'est là que se tisse la trame d'un futur incertain, où la parole devient une arme aussi redoutable que les forces militaires. Le leader coréen, conscient de cette réalité, choisit ses mots avec soin, mais surtout avec une intention claire: faire entendre une vérité, ou du moins ce qu'il perçoit comme telle. Cette phrase, « Israël en enfer », n'est pas qu'une simple provocation. Elle fait écho à un sentiment profond d'injustice et de colère qui traverse certains peuples et nations. Mais elle soulève aussi une question fondamentale. Dans quel enfer sommes-nous vraiment plongés? Est-ce que celui de la guerre, de la division, ou celui d'une humanité qui s'égare dans la haine et la peur? L'histoire d'un homme simple illustre parfaitement cette interrogation. Cet homme vivait dans une ville marquée par le conflit. Chaque jour, il voyait son quartier se déchirer, sa famille se fracturer, son avenir s'effriter. Pourtant, malgré la douleur, il gardait en lui une flamme, une lumière intérieure qui refusait de s'éteindre. Un jour, confronté à la violence, il a choisi de tendre la main plutôt que de lever le poing, de construire des ponts plutôt que des murs. Son courage tranquille est devenu une source d'inspiration, un rappel que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut surgir. Cette histoire invite à réfléchir. Quand des puissants s'affrontent, qu'en est-il des millions de vies ordinaires prises dans la tourmente?
Que faisons-nous de notre humanité quand les mots deviennent des armes? Le défi est de taille. Car face à cette déclaration forte, face à ce cri qui traverse les continents, nous sommes appelés à ne pas seulement entendre, mais à écouter avec discernement. Ce n'est pas la haine qu'il faut nourrir, ni la peur qu'il faut laisser grandir. C'est la conscience, la sagesse et l'espoir qui doivent être guider nos pas. Car derrière les jeux de pouvoir, une autre réalité existe, celle d'une quête spirituelle, d'une attente profonde, celle d'un guide, d'un leader juste, qui viendra rétablir l'équilibre, non par la violence, mais par la justice et la compassion. Cette attente, vieille comme le temps, se manifeste dans les cœurs de millions de croyants qui cherchent la paix véritable, l'unité et la lumière dans ce monde troublé. Alors, face à cette phrase choc, face à cette déclaration qui semble annoncer des tourments, une question s'impose à chacun de nous. Sommes-nous prêts à dépasser la colère des hommes pour embrasser la sagesse divine? Sommes-nous capables, au-delà des cris et des peurs, de trouver le chemin vers la paix intérieure et collective? Cette réflexion n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Elle touche à l'essence même de notre humanité, à ce que nous choisissons d'être au cœur des tempêtes. 2. Les signes de la fin des temps, le frémissement de l'invisible. Imaginez un monde où le tumulte de la nature s'intensifie, où la terre semble murmurer ses dernières souffrances, où les cieux grondent et les hommes s'agitent dans l'angoisse. Ce tableau, à la fois terrifiant et fascinant, est celui que décrivent les enseignements anciens, ceux qui révèlent qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, des signes précis se manifesteront, ouvrant la voie à un temps de transformation profonde. Ces signes ne sont pas de simples événements isolés. Ils tissent une trame mystérieuse qui relie le visible à l'invisible, le terrestre au divin. Dans ce chaos apparent, une sagesse profonde se déploie, un message subtil destiné à ceux qui savent entendre au-delà du bruit, l'apparition du Sufyani. L'ombre d'un tyran sur le Levant. Le premier signe majeur est l'émergence du Sufyani. Une figure de tyrannie qui surgira du Levant, cette région chargée d'histoire et de prophétie. Il n'est pas simplement un chef de guerre. Il incarne la corruption, l'oppression et le détournement des voies justes. À son passage, le mal s'étendra comme une ombre épaisse, enveloppant les cœurs et les esprits dans un voile d'injustice. Mais dans ce voile, paradoxalement, se cache une invitation à la vigilance, à ne pas céder au désespoir, mais à affermir la foi et la patience. L'histoire d'une tribu oubliée au cœur du désert illustre cette lutte intérieure. Isolés, exposés au danger, ils ont choisi de ne pas céder à la peur ni à la colère. Au contraire, leur solidarité s'est renforcée, leur foi s'est approfondie, éclairant les ténèbres d'une lumière discrète mais tenace. Ainsi, même dans l'oppression, la résistance spirituelle peut fleurir, l'armée engloutie à Baïda, le prodige silencieux. Parmi ces signes, l'événement surnaturel de l'armée engloutie à Baïda fascine et intrigue. Imaginez une armée puissante, avançant avec arrogance, subitement arrêtée par une force invisible qui la fait disparaître dans la terre elle-même. Cet événement rappelle que la destinée n'appartient pas uniquement aux puissants de ce monde, mais à une force divine qui gouverne l'univers avec justice et sagesse. Ce phénomène, bien plus qu'un simple récit, symbolise la fin des tyrannies humaines qui ne peuvent survivre face à la volonté d'Allah. C'est un rappel que la réalité spirituelle dépasse de loin la puissance matérielle. Ce miracle silencieux interroge. Combien d'entre nous, dans notre propre vie, laissons-nous des poids inutiles nous engloutir? Quel faux pouvoir ou illusion nous empêche de progresser vers la lumière? Le cri céleste, l'appel divin entendu par tous.
Enfin, le troisième signe est le cri céleste, une voix mystérieuse qui résonnera dans le ciel, portée par un souffle divin. Ce cri ne sera pas réservé à une seule communauté ou un seul peuple. Il s'adressera à toute l'humanité, transcendant les langues, les cultures et les croyances. Ce sera un moment de réveil collectif, où les cœurs s'ouvriront, où les consciences s'éveilleront à la vérité profonde. Cette voix, douce et puissante à la fois, invitera chacun à se tourner vers la justice, la paix et la lumière. Dans une petite ville isolée, un vieil homme raconte avoir entendu, lors d'une nuit étoilée, un son si pur qu'il a pénétré son âme et dissipé ses doutes. Il s'est levé, le cœur apaisé, conscient d'une présence bienveillante, invisible. Ce récit, transmis de génération en génération, témoigne que ces signes, bien qu'extraordinaires, trouvent un écho dans les expériences personnelles, dans le silence des âmes prêtes à entendre. Question à méditer. Sommes-nous capables, au-delà des apparences du monde, d'écouter ce cri intérieur qui annonce le changement? Sommes-nous prêts à accueillir la lumière, même si elle bouleverse tout ce que nous pensions savoir? 3. L'imam Mahdi et la justice divine. La lumière au bout du tunnel, dans l'obscurité qui enveloppe le monde, une promesse éternelle éclaire le chemin des croyants. L'apparition de l'imam Mahdi, ce guide envoyé par Allah, descendant du noble prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sa venue est annoncée depuis des siècles, une lueur d'espoir dans un temps marqué par les injustices et les souffrances. Il n'est pas un simple dirigeant politique, ni un conquérant ordinaire. L'imam Mahdi est la personnification de la justice divine, un phare qui dissipe les ténèbres de la tyrannie et de l'oppression. Son rôle est de rétablir l'équilibre brisé, de corriger les désordres du monde et de restaurer la vérité sur terre. Imaginez un monde où la paix ne serait plus un rêve lointain, mais une réalité tangible. Où les conflits s'éteindraient devant la force tranquille de la justice. L'imam Mahdi incarne cette vision, celle d'une humanité unie par la droiture et la sagesse, la justice comme essence de la mission. Un hadith puissant illustre cette mission. Il remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice. Ce message résume à lui seul la profondeur du rôle de l'imam Mahdi. Là où règne l'injustice, il apportera la justice. Là où les oppresseurs dominent, il instillera la liberté et la dignité. Ce renversement des forces est plus qu'un simple changement politique. Il s'agit d'une transformation spirituelle qui touche les cœurs et les esprits. L'imam Mahdi guidera les hommes à retrouver la droiture, à embrasser la vérité et à rejeter les chemins de l'égoïsme et de la corruption. L'histoire d'un juste, pour saisir pleinement la grandeur de cette mission, rappelons l'histoire d'un homme qui, dans un village déchiré par la guerre, choisit la voie de la justice et de la paix. Face à la haine ambiante, il a tendu la main, refusant de répondre à la violence par la violence. Par ses actes, il est devenu un symbole d'espoir et de réconciliation. Son exemple a inspiré des dizaines, puis des centaines, qui ont osé croire qu'un autre monde est possible. Comme cet homme, l'imam Mahdi sera cette lumière, appelant l'humanité à changer de voie, un guide spirituel au-delà des apparences. L'imam Mahdi ne se limitera pas à un simple rôle politique. Son autorité découlera de sa sagesse, de sa justice et de sa proximité avec Allah. Il apportera une guidance spirituelle profonde, réconciliant les âmes perdues avec leur Créateur. Dans un monde souvent aveuglé par les intérêts matériels et la superficialité, sa présence sera un rappel puissant. La véritable force vient de la foi, de la justice et de la compassion. Il éveillera les consciences endormies, appelant chacun à s'élever au-dessus des divisions et des conflits. Question à méditer. Sommes-nous prêts à reconnaître la justice divine quand elle se manifeste?
Sommes-nous capables d'accueillir ce guide, même si cela bouleverse nos certitudes et nos habitudes? L'image de l'imam Mahdi guidant les croyants, baigné d'une lumière éclatante, symbolise cette mission sacrée. Un phare dans la nuit, un appel à la paix et à la justice pour toute l'humanité. 4. Réflexion spirituelle. L'oasis au cœur de la tourmente. Sous l'immensité céleste, là où scintillent des étoiles millénaires, le croyant trouve un refuge intérieur, une oasis de paix malgré les tempêtes extérieures. Face aux secousses géopolitiques, aux signes annonciateurs de bouleversements et à la promesse d'une justice prochaine, il est plus que jamais nécessaire de se tourner vers la sagesse divine. Cette étape, loin d'être un simple moment de recueillement, est un pilier pour l'âme. Elle fortifie la foi, elle apaise les craintes et elle prépare le cœur à accueillir la lumière qui viendra dissiper les ténèbres. L'appel au calme intérieur. Imagine un désert infini, battu par des vents de sable implantant l'inquiétude dans chaque grain. C'est là, au milieu de ce chaos, qu'un puits jaillit soudain, limpide, frais, vivifiant. Ce puits, c'est la connexion à Allah, la prière, la méditation, l'évocation des noms sacrés. Dans le silence de l'esprit, l'âme s'abreuve, retrouve son centre et déploie sa force. La citation profonde nous le rappelle, la véritable paix réside dans la soumission à la volonté d'Allah. Soumettre sa volonté ne signifie pas renoncer à son libre arbitre, mais l'accorder à un dessein plus vaste, à une intelligence souveraine qui guide les événements. Lorsqu'on s'abandonne à cette sagesse, on cesse de lutter contre l'inévitable et on puise dans une force immuable. Une histoire de quiétude. Profonde, considérons le récit d'une femme vivant en zone de conflit. Chaque nuit, les bombardements faisaient trembler les murs de sa maison et martelaient son sommeil. Pourtant, elle tenait dans une main un chapelet, récitant doucement des invocations, et dans l'autre la promesse d'un monde meilleur. Un soir, alors que les explosions dessinaient des éclairs effrayants, elle sentit dans son cœur une sérénité inattendue, comme si chaque mot prononcé l'éloignait un peu plus de la peur. Elle cessa de compter les obus pour écouter la mélodie des étoiles, et dans ce silence cosmique, elle entendit la voix divine qui lui murmurait « Je suis avec toi ». Ce moment, presque surnaturel, démontre que la paix intérieure n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'Allah au milieu des épreuves. Méditation guidée pour l'âme. Pour cultiver cette paix, plusieurs pratiques peuvent nous aider à établir ce lien sacré, dhikr, silencieux. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration. À chaque inspiration, murmure intérieurement « Allah » et à chaque expiration, ressens le lâcher-prise. Contemplation des signes. Regarde le ciel nocturne, l'océan ou une simple flamme de bougie. Reconnais dans leur beauté la trace du Créateur et laisse ton cœur s'émerveiller devant cette perfection. Invocation du cœur. Adresse-toi à Allah avec tes propres mots, confie-lui tes peurs, tes espoirs et tes regrets. Parler à son Seigneur, c'est tisser un lien vivant qui transcende le langage formel. Ces pratiques ne réclament pas de longs rituels. Quelques minutes suffisent chaque jour pour renforcer ta foi et ouvrir ton cœur à la paix divine. Lorsque les tempêtes du monde menacent de te submerger, es-tu capable de trouver ce puits intérieur où ta foi peut boire à sa source? Sous l'image d'une mosquée illuminée dans la nuit, nous comprenons que l'architecture sacrée n'est qu'un reflet extérieur de ce sanctuaire intérieur. Tout comme ses minarets et ses dômes s'élèvent vers le ciel,
Ton âme peut s'élever vers la lumière, guidée par la soumission paisible et confiante à la volonté d'Allah. Alors que résonnent encore ces mots percutants, Israël en enfer, nous sommes invités à transcender la peur et la division. Ce que nous avons vu n'est pas la fin, mais le prélude d'une ère nouvelle, guidée par la justice divine et la compassion universelle. L'imam Mahdi, descendant du prophète Mohammed, paix soit sur lui, viendra apporter la lumière dans les ténèbres, rétablir l'équilibre et unir les cœurs autour de la vérité. Dans cette attente, notre responsabilité est double. Cultiver la paix intérieure par la méditation et le dhikr, et œuvrer concrètement pour la justice autour de nous. Chaque pensée bienveillante, chaque action inspirée par la sagesse sacrée contribue à préparer le terrain pour ce grand changement. Laissez résonner en vous la question finale. Sommes-nous prêts à incarner la justice, la paix et la lumière qu'apportera l'imam Mahdi? Que ce questionnement guide vos pas au quotidien, jusqu'à l'aube d'un monde où règne la droiture, l'unité et l'amour fraternel. Merci d'avoir rejoint cette réflexion. Abonnez-vous, partagez vos impressions en commentaire et poursuivons ensemble cette quête d'espérance et de vérité.